Bonjour à tous. Ici, du coup, on est samedi 24 avril. Donc, j'espère que les matinées glaciales arrêtent, hein. Là, ça fait une petite semaine que c'est bien remonté, hein. Le matin, on arrive à 7-8, donc c'est bon. Et j'espère que ça va durer. Donc, on va faire un petit tour dans la serre déjà pour commencer. Voilà. Ah oui, j'allais dire que là, on est samedi. Samedi prochain, on est le 1er mai. Je travaille le week-end du 1er mai. Donc, je ferai la vidéo vendredi après-midi. Voilà. OK. Donc, c'est parti. On va commencer par le côté gauche de la serre. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai du plastique noir, hein, qui me sert justement à garder l'humidité au sol, hein, et puis empêcher les herbes aussi de pousser, hein. Parce que ici, ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas plu. Dans le Finistère, c'est bizarre. Alors, ça arrive, mais sitôt, jamais. Donc, du coup, je garde l'humidité, parce que mes bidons de réserve d'eau derrière, hein, il y a pratiquement 1 m3, enfin, il y avait pratiquement 1 m3. Il doit me rester 300 litres à tout casser, et encore, c'est juste. Donc, c'est pour ça, j'ai mis ça pour garder l'humidité au sol, pour garder l'eau au maximum. Bon, à part aujourd'hui, le ciel est nuageux. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, on verra bien. J'espère qu'il va pleuvoir un peu quand même. Donc, on va commencer par le bas ici. Ici, vous voyez, j'ai mes plants d'aubergine. Chut, vous voyez, commence à être belle. Donc là, j'en ai mis 6. Voilà, c'est largement suffisant. Donc, vous voyez, j'ai laissé de la place ici, hein. J'ai eu de la place pour mettre quelques salades ici. Et puis, ça va venir jusqu'ici, à peu près là. On va dire, de ce plan-là, il y a 30, 40 centimètres. Donc, il va y avoir quelque chose encore devant, bien sûr. Après, on passe ici sur les poivrons. Voilà. Les poivrons commencent à être jolis aussi. Voilà. Et ceux-là, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Et ceux-là, j'en ai mis 10. Pourquoi? Parce que bon, je vais essayer, hop, de garder juste quelques fruits par plant. Parce que j'aime bien les poivrons verts, mais j'aime bien aussi les poivrons rouges. Donc au plus il y a de plants, enfin de fruits sur le plant, euh, bah, au moins ils vont mûrir, quoi. Donc c'est pour ça que j'en gardé quelques-uns qui vont avoir 2, 3 fruits dessus, pour avoir du poivron rouge aussi. Voilà. Ok. Ici, bon, c'est les tomates qui me restent. Je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant. Je les garde en vie. Donc ici, j'ai le chou romanesco. Donc depuis le dernier coup, vous voyez, il a poussé. C'est très bien. Ici, logiquement, j'ai mes endives. Mais là, j'ai un petit doute. À moins que ce soit ça qui est là. Mais à voir. Pour l'instant, je laisse comme ça, je n'y touche pas. Ici, bon, j'ai les betteraves rouges qui donnent bien. Ici, j'ai la laitue dorée. Voilà, avec une belle herbe au milieu. Voilà, il y en a quelques-uns. C'est pas mal. Et la laitue paumée, il doit y avoir sur la ligne, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, voilà, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Avec la laitue dorée, j'ai toujours eu des problèmes quand ça donnait, et puis quand elle commençait à bien pousser et paumer un peu, les bouts des feuilles étaient cramés, et à chaque fois c'est pareil avec cette variété-là. Donc, du coup, une fois que ces graines-là sont finies, je ne rachète plus. Voilà. Donc, je vais sur mes bacs ici suspendus, tranquillement. Là-bas, déjà ici, ça c'est vide, hein. Ça c'est vide. Là-bas, comme vous voyez, j'ai les concombres que j'ai mis il y a pas si longtemps que ça. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai les melons qui sont là. Vous voyez, j'aurai 2, 3, 4, 5 plants. J'en garderai que 2 ou 3, pas plus, hein, parce que le tunnel n'est pas si grand que ça, hein, donc, et, et ça, quand ça pousse les melons, ça prend de la place. Ici, les artichauts. Vous voyez, j'en ai 2, 4, 5.
ici. Donc ceux-là, bah, ils iront dehors par la suite. J'avais fait un autre bac, parce que j'avais fait deux bacs, j'ai fait celui-là plus un autre à côté. L'autre, il n'y a rien. Donc je me demande si j'ai mis les graines dedans. Je commence à me poser des questions. Voilà. J'ai pas dû mettre de graines parce qu'il n'y en a aucune qui sont sorties. Donc voilà. Ici, le persil frisé, le persil plat. Bon, ça pousse lentement, hein, le persil. Il n'y a pas de. Voilà. Et puis ça fait des jolies petites touffes. C'est déjà pas mal. Ici, bah, c'est les poivrons qui me restent, les aubergines qui me restent. Donc pour l'instant, je les garde, on ne sait jamais. Ici, il me reste un potiron. Voilà. Donc j'ai un plan dehors. Logiquement, avec un plan, j'ai assez parce que je suis le seul à manger du potiron. Donc ça sert à rien que j'en mette de trop. Ici, j'ai mon romarin. C'est un des plants qu'il y avait hop, là-bas. En désherbant, je l'ai arraché sans faire attention. Du coup, moi, je l'ai mis dedans, je verrai bien. Il ira peut-être dehors, celui-là, par la suite. Il faut que je trouve une place à un endroit parce que ça fait un joli buisson après. Il faut quand même un peu de place autour. Ici, c'est tomates noires de Crimée. Donc, bah là, font un peu la gueule, mais enfin, on verra hein, par rapport aux autres, vous verrez, sont un peu mieux. Ici, j'ai le céleri. Céleri rave. Céleri rave, hein, c'est le céleri, les grosses boules, là. Voilà. Donc, je vais en avoir une dizaine encore ici. Faut que je trouve une autre place pour les mettre. Voilà. Ici, c'est les melons. Non, c'est le pâtisson. Donc, on va attendre encore un peu pour les mettre en terre, hein. J'en ai un, deux, trois, quatre. Voilà. Pour ça, les courgettes, bah, il m'en reste sur l'autre côté là-bas. Euh, je verrai bien si j'aimais. Ici, eh ben, c'est. Ah, j'ai le mot au bout. Et on les a vus juste là-bas en plus avant. Les poivrons, voilà. J'ai le mot au bout de la langue et puis il voulait pas sortir. Donc c'est ce qui me reste. Et des aubergines ici, c'est ce qui me reste aussi. Plus ceux bah, qui me restent, là-dedans. Voilà. Ici, c'est cornichons de chez Lidl. Oui, ils ont bien poussé ceux-là par contre. Que eux, ils iront derrière moi où il y a le plastique. Hein, vous voyez, le plastique, il est là. Donc ils vont aller là, quelque part par ici. En long ici, il faut que je mette quelque chose pour les attacher ici. Et puis il y aura de la place au devant pour mettre, je sais pas, des salades, des betteraves rouges. Enfin, je verrai ce que je mettrai là. Comme ça, les cornichons, je les ferai monter le long du plastique ici. Et comme ça, ils feront de l'ombre, mais contre le plastique. Donc c'est pas grave. Voilà. Ici, le basilic, voilà, qui pousse bien. Et ici, ben, vous voyez, il me reste trois plants de courgettes. Bon, je vais peut-être pas l'enlever celui-là parce qu'il y a le fil de fer qui va gêner. Voilà. Vous voyez, on va commencer à avoir des fleurs. Et là, hop, je vais mettre là comme ça. Tac. Voilà, on commence à avoir des fleurs là. Donc, il est temps de faire quelque chose. Je sais pas ce que je vais en faire justement de ceux-là. Hein, comme j'en ai mis deux dehors, il va y avoir les courgettes de Nice, il va y avoir les pâtissons. Donc ça sert à rien que je mette 36 plants. Hein, on va être débordé par ça. Du coup, je descends ici en bas. Voilà. Donc ici, j'ai mes radis. Hein, j'ai commencé à en ramasser. Hein. Donc il y en a encore à ramasser. Et puis les salades. Vous voyez, bon, celle-ci est toute petite, mais les autres euh, poussent assez bien. Voilà. Et puis là, ben, j'ai les carottes. Ils sont où? Là. Où est mon doigt? Là. Voilà, carottes ici, carottes là. Enfin, il y en a quelques-uns tout le long de la ligne. Donc voilà, très bien. Ici, j'ai mis mes deux plants de tomates cerises. Vous voyez, ils vont être sur le grillage ici, sur le fond de la serre carrément. Voilà, j'ai fait monter sur le grillage. Et tout ce qui dépasse un peu au-dessus, je verrai ce que je vais faire.
Voilà. Donc comme ça, ils ne me gênent pas. Comme le soleil se lève là-bas, donc le temps qui est clair, il va être là quelque part ici, en haut, là, et puis ça gênera le moins possible. Ok. Ici, vous voyez, j'ai enlevé les pommes de terre qui étaient de ce côté-là. Bon, j'ai pris les pommes de terre de la Binch, hein, comme j'avais dit, donc c'est une pomme de terre tardive. Donc j'ai dû ramasser 5 kilos de pommes de terre. Bon, c'est pas folichon. J'ai voulu essayer, et ben voilà, ça n'a pas marché. Prochaine fois, ben, je remettrai comme j'ai mis l'année d'avant, que j'ai mis là-bas derrière, des pommes de terre hâtives. J'avais des pommes de terre, des belles pommes de terre hein, pour faire des frites. Hein. Enfin, à part que j'ai ramassé une nouvelle, mais des belles. Hein. Tandis que là, c'est de la grenaille que j'avais, hein, pratiquement tout le long. Donc voilà, j'ai essayé, voilà, qui ne risque rien n'a rien, hein, comment dire. Ok, ici il me reste 2 plants de maïs doux, ils attendent à aller dehors. Ici, ben, j'ai toujours mes poireaux, il faudra que je fasse quelque chose. Voilà, on va toujours faire le haut. Ici, c'est mes betteraves rouges, mais donne pas grand chose, c'est nul. Et ici, pâtissant, ça, je vais pas garder ça. Ici, j'ai un plant de cornichons. Voilà, c'est le seul qui était sorti. Hein. Ici, bon, c'est salade, j'en ai repiqué. Hein. Donc ceux-là sont finis. Ici, c'est la tomate noire de Crimée. Ce sera pour la collègue au boulot, comme les 2 autres derrière. Mais ceux-là, ce rapoté-là, il commence à être beaucoup plus beau que les 2 autres rapotés là-bas. Donc je ramènerai ceux-là à la place. Ok. Donc ici en bas, ben, pour l'instant ici, il n'y a rien. Cette partie-là, il n'y a rien. Il faut que je mette quelque chose parce que vous voyez, ça sèche assez vite la terre. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai mis mes plants de tomates. Voilà, ils sont beaux, hein, ils sont bien partis. Donc là, c'est un cœur de bœuf. Nickel. Avec les cailloux, je ramasse de temps en temps, c'est là qu'il faut que je les vire de là, par contre. Ici, c'est les grosses tomates. Hein. Bon, j'avais pas le nom, hein. C'est ce que j'ai acheté au commerce. Je vais essayer. Donc, c'est des hybrides, hein, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, il va y en avoir quelques-unes quand même dessus. C'est le principal. Voilà. Ici, c'est les noirs de Crimée. Donc, un, deux. Par contre, ceux-là, il y en a 3. Les autres, il y en a que 2. Voilà. Donc là et là. Ici, c'est le céleri. Vous voyez, un, 2, 3, 4. J'ai mis ici. Ici, bah, c'est tomates, je sais plus le nom. Donc, du coup, j'ai mis là. Je verrai bien. Après, ici, j'ai 2. Hop, je regarde où je mets les genoux sur la 4 pattes. Bah, 2 céleris encore. Et ici, c'est tomates marmandes. Et là-bas, j'ai mon ail violet. Voilà. Ensuite, ici, bah, les radis qu'il y avait là, j'ai ramassé. Il me reste un romarin là. Et puis, là-bas, mon persil plat. J'aurais dû mettre plus de graines pour avoir une plus grosse touffe. Pas grave. Ça ira comme ça. Donc ici, ce qui me reste à planter, voilà. Les cornichons. Encore ces cornichons. C'est les cornichons de Lidl. Hein. Donc j'ai encore tout ça. Donc, faut que je trouve une place dehors aussi. Du maïs doux, il me reste 4 qui vont aller dehors aussi. Et là, c'est les courgettes de Nice. Vous voyez, j'en ai 4. J'en mettrai que 2. Donc je verrai bien. Et en bas, ben, c'est les patates avec cette espèce de truc là. J'ai jamais eu ça dans le jardin. Et là, cette année, hein, pardon, hein, je sais pas d'où ça sort ce truc. Hein. J'ai jamais eu ça, à part du liseron. Et là, maintenant, il n'y a plus de liseron presque. Maintenant, c'est ça. Il y a toujours quelque chose pour embêter le monde. Voilà. Donc ceux-là, ici, les patates, ben, elles vont rester là du coup. Je vais pas les enlever. Je vais les laisser jusqu'à maturité. Et vous voyez comment ils commencent à avoir des fleurs. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ok. Du coup, bah voilà, dehors, parce que dans la serre, il n'y a plus grand-chose à dire. Oui, il n'y a même pas eu l'arrosoir pour me gêner, puisqu'il est, il est là.
Ok, on va commencer tiens, là-bas, 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 là-bas. Ici, hop, si je cadre bien, tac, voilà. Il y a un maïs là, là, ici, ici, c'est maïs à popcorn. J'ai un que je cherchais tout à l'heure dans la serre, un potiron. Donc il y a un plan là, il y a un autre plan de l'autre côté. Et ici, il y a encore ici un maïs là, un maïs ici, un maïs ici, toujours popcorn là. Et puis bah, les petits pois poussent bien. C'est temps que je désherbe derrière parce que on va plus s'y retrouver. Voilà. Et puis les fèves qui poussent très bien. Voilà. Ok. Hein, en parlant des réserves d'eau tout à l'heure. Voilà, là c'est le bac à compost. Ici, bah, il est vide, hein, il reste 10 cm dedans. Là, il reste à peu près la moitié. Et ici, il reste allez, 2 tiers. Donc, il me reste plus grand-chose dedans. Donc, c'est temps qu'il pleuve. Le temps est nuageux, mais sans plus, hein. Les endroits, c'est dégagé. Oh, on verra bien ce que ça donne. Et là-bas, j'ai mon espion, mon petit toutou. Un Spike. Ah. Donc ici, bah, il y a toujours l'ail. Ici, il y a voilà, une courgette. Je vais dire un courgette, non, une courgette qui est ici. Il y a le deuxième qui est là. Et ici, bon, on les voit pas trop. C'est les oignons jaunes qui sont sur ce carré-là. Ici. Je voulais mettre du maïs là, mais du coup, j'ai pas mis. Voilà. Donc ici, ben, j'ai toujours. euh, Ça va faire comme la semaine dernière. J'aurai un trou. Voilà, ça y est, c'est reparti. C'est dingue, hein? Alzheimer qui nous rattrape. Ici, j'ai le maïs à pomme-corne. J'en ai 2, 4, 6, 8. Oui, c'est ça. Voilà. Puis ben, tout ça, ça a été mis hier. Voilà, comme les plants de tomates et céleri rave. Poivrons, aubergines, ils ont été mis du mercredi. Voilà. Ici, hop, j'ai un potiron qui est ici. Voilà. Et puis le nouveau qu'il y a, voilà. Là-bas, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait là. Vous voyez, j'ai entassé là-bas. Voilà. Et puis toutes les petites branches, tout ça qui partaient un peu, sont pourries un peu, sont partis dans le compost. Donc on va commencer ici. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un encadrement bon, avec du bois que j'ai récupéré. Hein. Ça va pas durer longtemps. Hein. Non, je pense que dans 2 ans, lui, il va être foutu, de chez foutu. Déjà, il est à moitié pourri certains endroits. Bon, on verra bien. Et là-bas, ben, j'ai une cuvette là. Donc ici, ben, ça passe en dessous. Donc tout ça, je ferai mieux le prochain coup avec du bon bois. Et puis, voilà. Et ici, oui, ce que j'ai cherché à chaque fois, j'ai des arceaux plastiques que j'ai pas assez, il faut que j'en rachète. Et j'ai eu l'idée, j'ai pris des bambous. Vous voyez, et bambous, mais vous voyez, par rapport à mon doigt, hop, voilà. Du bambou assez fin, et j'ai fait des arceaux avec. Voilà. J'ai bien gratté ici où il y avait les feuilles, de façon que, vous voyez, ça s'accroche pas, je peux bouger. Vous voyez, voilà. Donc du coup, ben, vous voyez, j'ai mis le céleri rave. Et puis ici, j'ai mis un rang de carottes tout le long. Ici, jusque là. Et là, j'ai mis la salade jusqu'au bout. Et tout le reste ici, pour l'instant, il n'y a rien.
Il faut dire qu'à partir de là à là, vous voyez bien que j'ai pas beaucoup de soleil qui va venir ici, donc c'est plus salade, les trucs qui ont besoin de moins de lumière, tout ça. Des betteraves rouges, enfin, des trucs comme ça. Pousseront moins vite, mais voilà, on verra bien. Pour l'instant, ils auront le temps de pousser, on n'a pas de limaces. Il fait trop sec, donc les limaces, ils restent cachés. Ils sont au régime. C'est très bien qu'ils continuent comme ça. Et ici, vous voyez, c'est pareil. Bah, j'ai fait mon encadrement ici aussi, hein. Voilà. Et toujours ici avec des bambous. Mais là, vous voyez, j'ai pris plus gros. Et là, c'est un tort que j'ai parce que à chaque fois, ben, ils sont verts, ils pètent, hein, carrément, hein. Et là-bas, vous voyez, j'ai mis des salades qui étaient dans la serre. Et là, du maïs doux. Tac, tac. Ici, il y a 3 plants. Voilà. Plus ceux qui restent dans la serre. Voilà. Ici, j'ai fait un rang de carottes jusque là, là-bas, jusqu'à la pierre là. Là. Ensuite, un rang de radis, donc pareil jusqu'à la pierre. Ici, j'ai mis des petits pois et du maïs doux en même temps. Donc en espérant que le maïs doux va sortir avant les petits pois, et puis les petits pois vont s'accrocher dessus. Bon, c'est les pois nains, ils vont pas monter à 15 mètres non plus. Donc voilà. Et puis ben, il me reste encore pratiquement toute la moitié là. Et puis le bout là-bas. Voilà. Et puis là, le tunnel prêt pour les melons, ben, il n'y a toujours pas de melons dedans, hein. Voilà. Donc c'est en entente. Ici, j'ai le mûrier, donc sans épines. Voilà, commence à avoir des fleurs qui sont ici. J'ai la menthe qui pousse aussi là. Celle-là, elle est formidable. Rien qu'à la touchant, je le sens déjà. C'est agréable. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste comme place encore? Bah, disons qu'il me reste toute cette place ici et tout ce qui est en dessous du foin ici, qui me reste encore là. Bah, il me reste plus beaucoup de place, hein, mine de rien. Si, il faudra que je continue à retourner là-bas, hein, pour prolonger ce que j'ai commencé là. Voilà, tout ça là. Et puis pour l'année prochaine, bah, tout ça en plus. Ok. Là, le long du grillage, j'ai mis le maïs à popcorn, le long ici. Je verrai bien ce que ça va donner. Donc, plus ici, ça va donner, mais je pense que là-bas, un peu moins. Parce que c'est beaucoup plus à l'ombre, à part la journée. Enfin, on verra bien. Ok. Et là, on arrive sur le prunier. Voilà. Vous voyez, hop, fait le point. Voilà. Il y en a une ici, une ici. Donc, c'est pour ça, j'espère que les gels tardifs ne vont pas arriver, parce qu'il y en a un paquet, mais il y en a un paquet. L'année dernière, pareil. Et puis, on a eu une gelée au mois de mai. Et puis, hop, nada. J'ai rien eu. Pas une prune. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bah oui, on a fait le tour. Donc, ok. Donc, bah, comme j'ai dit, hein, la prochaine vidéo sera pour. Je la ferai vendredi dans l'après-midi, après le boulot. Et je la posterai le samedi matin, je pense, avant d'aller au boulot aussi. Parce que j'ai 2 emplois. D'un côté, je suis en CDI, de l'autre côté, je suis en CDD. Voilà. Donc, je travaille les week-ends dans une clinique et puis en plus en CDD. Voilà. Ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis, ben, je vous souhaite à tous un bon jardinage et pas de gel pour vous embêter. Et pas trop de limaces non plus, les escargots, hein, parce que là, si c'est trop humide, qu'il vient de l'humidité, on est mort. Mais faut choisir, hein. Soit avoir de l'eau, hein, c'est sûr que les salades, elles vont prendre un coup, mais il suffit de mettre des cloches et protéger un peu. Maintenant, ils font du phéromone maintenant
les limaces, il est blanc et il y en a il est à peu près vert, je crois, un truc comme ça. Aucun risque pour les animaux domestiques ou les hérissons et trucs comme ça. Et puis, on a le droit en agriculture biologique. Enfin, ils ont le droit en agriculture biologique, donc automatiquement, voilà. Bon, faut pas en abuser non plus, hein, faut pas exagérer avec ces trucs-là. Ok. Et puis, tiens, le dernier truc, le lilas. Hier, je suis passé à côté. C'était agréable. Bonne odeur. Voilà, c'est tout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.